Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle à vous, ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour ce mois de mars 2021. Hop. Vous avez la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. D'accord. Donc là, on vous invite à être très attentif ou attentive à quelque chose. Avant de juger une situation ou une personne, il y a vraiment l'idée ici d'approfondir, voilà, d'approfondir quelque chose, de se dire ok, je vais, j'ai une idée déjà sur le sujet, mais je vais essayer d'approfondir ça pour éviter de rester sur des acquis ou sur des choses qui, des a priori, voilà, c'est ça. Bon, par exemple, une personne, quand on rencontre une personne pour la première fois, on se fait tout de suite une idée, voilà, bon, bah ça c'est très humain, on est dans le jugement, on se fait une idée de la personne, et puis peut-être que cette personne-là, elle va s'exprimer d'une certaine façon qui va pas nous plaire, et du coup, on peut tout de suite se dire, oh non, non, mais moi elle me plaît pas du tout, enfin je la sens pas, ou vous voyez, des fois on a des a priori comme ça, alors qu'au final, si on pousse un petit peu les choses, si on laisse un petit peu plus de temps à la personne de montrer que finalement, non, c'était un faux jugement, on a eu un jugement comme ça, hâtif, et du coup c'est pas forcément le reflet de la personne en vérité. Donc c'est un peu cette idée-là, hein. On nous dit ici de ne pas juger trop vite une situation. Ok, donc qu'est-ce qu'on va voir ici avec la sagesse d'Avalon pour vous. Donc les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de mars. Le risque. Ah ah, la prise de risque. Ça c'est intéressant. Le risque. Bon dans cette notion de prise de risque, ce que je ressens ici, c'est que pour vous, c'est comme si, alors je parlais d'une personne, mais c'est peut-être ça, hein, cette notion de, bon ok, est-ce que je lui laisse une chance, vous voyez? Est-ce que je prends le risque d'aller plus loin dans une relation, par exemple, d'aller plus loin dans voilà. Est-ce que je prends ce risque? Parce qu'il y a une notion de risque. Alors le risque, c'est on peut gagner, mais on peut perdre aussi. Alors qu'est-ce que vous pensez perdre dans cette histoire, dans cette situation, hein? Il y a quelque chose à éclaircir là. On va voir avec l'oracle des nombres. Donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de mars. Non, on a trop. La méthode, d'accord. Donc là, on nous parle de notre façon de faire, de votre façon de faire, de votre façon d'être. Il y a une prise de risque ici. Ok. Allez, on va voir là, avec la sagesse de l'oracle, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de mars. D'accord. Ben oui, c'est ça, on est dans l'échange, hein. Donc moi je pense que c'est ça, c'est tout à fait la façon d'être, la façon de faire. Il est question ici d'être dans l'équité. Alors que ce soit au niveau des relations ou que ce soit au niveau des décisions peut-être que vous prenez, peut-être la prise de risque où il va falloir évaluer une situation. Mais moi ce que je ressens, c'est très bizarre, c'est comme si quelque part vous avez une façon de faire, une façon d'être, peut-être avec des personnes autour de vous, peut-être des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Et là, c'est comme si il va falloir changer de façon de faire. Il y a une prise de risque. Il y a le risque de changer de méthode pour être plus juste, plus
je dirais, plus cohérent ou plus aligné avec soi. Hein. Vous voyez, c'est... Il y a quelque chose de différent à faire, mais c'est pas facile, hein, parce que le risque, c'est quand même le risque de perdre quelque chose, donc il y a quand même cette notion de, ok, j'essaie, je me lance, voilà, je tente. Et voilà. Donc on va essayer d'en savoir plus ici avec l'oracle mission de vie pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du côté de votre énergie d'action et activité pour ce mois de mars. Ok, bon. Beaucoup de fatigue, le burn-out. Il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Hein. On vous parle de quitter, on vous parle de... d'équilibre, oui, d'harmonie, quoi, d'équilibre. Il y a besoin de changer votre façon de gérer une situation pour éviter de vous retrouver dans le burn-out, pour éviter de vous retrouver dans la surcharge mentale, en fait. Alors oui, pour vous, ça vous paraît risqué, ça vous paraît, je sais pas. Il y a peut-être une prise de risque, peut-être qu'au niveau professionnel, vous en avez ras-le-bol de votre travail, vous avez envie de changer, mais pour vous, c'est risqué. Eh bien, peut-être que là, ce risque, vous allez réussir à le prendre. Vous voyez? Mais ouais, il y a quelque chose là qui vous épuise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux avec le tarot Histoire de sorcière. Donc au niveau énergie d'action, activité pour les Verseaux. L'enseignement. Le pape, la sagesse, l'enseignement, mais ça peut être aussi la rigueur, ça peut être aussi... Ok, on retrouve l'équité. Hein. Vous voyez, il y a un besoin de régler une situation, hein, de remettre plus d'équilibre dans votre vie, hein, ici. Hein. C'est très intéressant, ça. Parce que avoir le pape et le roi de coupe, là, on est sur des énergies quand même assez intéressantes. Alors, ça peut être une personne extérieure qui vienne vous prêter main forte, qui vienne vraiment vous soutenir. Ça peut être un thérapeute, un enseignant, quelqu'un qui vous enseigne quelque chose, qui vous montre le chemin pour essayer de retrouver un équilibre dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, dans votre vie quotidienne. Vous avez peur de perdre ça. La 5 de Pentacle, la peur de perdre. Il est là le risque. J'ai le sentiment, pour certains, vous avez peur de perdre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Le pape. Le pape, c'est l'enseignant, c'est la sagesse, mais c'est aussi... ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre des croyances. Ça peut être quelque chose de limitant aussi dans son aspect inverse. Voyez? Là, il est temps de retrouver plus d'équité entre le pape et le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la personne de bon conseil. C'est, vous savez, la personne qui a du discernement dans les émotions, qui est très mature émotionnellement et qui peut effectivement... qui a un regard juste sur, on va dire, sur les difficultés des autres. C'est quelqu'un qui fait preuve de compassion, c'est un bon vivant aussi. Et là, c'est comme si, quelque part, vous ne vous autorisez pas à être dans cette énergie du roi de coupe. Et on vous invite à rééquilibrer les deux, c'est-à-dire autant le pape, l'enseignant, c'est aussi la sagesse, c'est aussi... et puis parfois, ça peut être un peu... à toujours vouloir être mature, être sage, voilà, ça peut être fatigant aussi, hein, d'avoir des carcans comme ça. Là, le roi de coupe, ouais, c'est d'être un petit peu plus dans la joie de vivre, dans l'instant présent, dans le fait de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, et d'être un peu moins rigoureux. Ouais, voilà, c'est la rigueur aussi. J'ai l'impression qu'il y a de la rigueur là aussi. Mais j'ai l'impression que vous avez peur de perdre quelque chose. En tout cas, vous vous prenez la tête sur une situation qui manque d'équilibre dans votre quotidien. Peut-être que on vous dit qu'on vous a enseigné, voilà, c'est ça, c'est peut-être ça, on vous a enseigné, on vous a transmis des valeurs, on vous a transmis des choses où il faut être comme ci, comme ça, machin. Je prends par exemple l'image de la femme
La femme parfaite, vous voyez, genre. Bon, la femme au foyer, la femme parfaite, celle qui s'occupe très bien des enfants, qui sait tenir une maison, très bonne cuisinière, enfin bref. Tout ce carcan qu'on nous met sur le dos, hein, là, il y a vraiment cette notion mais c'est pas forcément vous, ça. Enfin, vous aspirez peut-être à autre chose, ou en tout cas une façon différente de faire les choses. Là, c'est comme si on vous avait enseigné une façon de faire, et que vous n'arriviez pas, si vous voulez, à suivre ce carcan-là, parce que ça ne vous correspond pas. L'enseignement, il est là, mais il y a vraiment cette notion d'avoir des difficultés à trouver son équilibre, sa juste place. Ah, pour certains, ça peut être aussi le fait d'être un petit peu trop... d'avoir du mal à définir ses saines limites aussi, d'être un petit peu trop dans la compassion, un petit peu trop gentil, d'où l'épuisement. Si vous êtes dans les thérapies, si vous êtes thérapeute par exemple, ou alors si vous êtes enseignant, pourquoi pas, si vous êtes, je sais pas, dans cette, peut-être les deux à la fois, ou dans cette énergie-là d'avoir double casquette, il y a deux choses que vous avez du mal à concilier, vous avez du mal à rééquilibrer quelque chose. Et en même temps, vous avez le sentiment que si vous vous concentrez sur une chose, vous avez l'impression de perdre l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la peur du manque, la peur de perdre quelque chose. Il y a un conditionnement là, ok, on y est. Oh, il y a un conditionnement. Pour moi, c'est un conflit mental que vous avez là. On vous a inculqué des valeurs, des choses, des croyances peut-être, et vous avez du mal à concilier les deux. L'envie de... Ouais. L'envie d'aider les autres, l'envie d'être soi aussi, l'envie de s'écouter, ça correspond pas à certaines valeurs. Peut-être une religion, quelque chose d'assez droit, d'assez... Ouais, je sens de la rigueur, moi, assez rigide. On nous parle ici de méthode, alors peut-être que c'est juste une façon. Après, il faut s'approprier, hein. Vous savez, quand on fait une formation, par exemple, dans les thérapies, les choses comme ça, il faut trouver ce qui nous parle. Il y a tellement d'informations, tellement de choses, c'est tellement riche en plus, il faut juste trouver ce qui vous parle à vous et essayer de mettre ça à votre sauce en fait, de faire ça à votre sauce. On n'est pas obligé de respecter un protocole défini de A à Z, pas du tout. Il faut que ça vous parle à vous et c'est ça le plus important. Et là j'ai le sentiment que pour certains vous n'arrivez pas à concilier les deux ou en tout cas vous n'arrivez pas à trouver votre propre façon de faire, votre propre méthode. Ouais. Mais il y a un conditionnement qui date de... Oh là là, regardez ça. La peur de perdre, la dépendance, la blessure, la souffrance. Vous voyez? Il y a quelque chose là de cet ordre-là. Vous avez peur de tourner une page, vous avez peur de... inconsciemment peut-être, hein, c'est possible aussi, hein, c'est peut-être très inconscient, le fait de transgresser certaines règles, ou en tout cas de ne pas faire comme on vous a appris, ben vous avez peur de perdre peut-être quelqu'un ou quelque chose. Et on vous dit que c'est une croyance limitante. C'est pas du tout le reflet de la réalité. Donc ça peut être compliqué là. Là, il peut y avoir un tiraillement là, l'envie de bien faire et en même temps l'envie de suivre un protocole qui ne nous correspond pas. Voilà, donc c'est à vous de trouver votre propre méthode, mais ça va vous demander de lâcher quelque chose. Pas facile. Là, il y a un sacré dilemme pour vous. Bon, voilà, vous verrez certainement hein, dans les énergies, vous verrez ça, voilà, dans quel domaine ça peut vraiment tirailler comme ça. Ça peut être professionnel, hein, dans votre méthode de travail, c'est possible. Donc, ouais. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors, on vous dit rencontre lors d'une sortie. Bon, je ne sais pas si on pourra sortir, mais en tout cas, il est possible de rencontrer quelqu'un. On va voir là, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Verseaux? On a la 6 de bâton, donc vous passez pas inaperçu, hein. Ouh là là. La 6 de bâton, la roue de fortune, ok. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Oh d'accord, d'accord. Bon, ok. Bon, moi j'ai le sentiment que vous aviez rencontré quelqu'un il y a un...
je pense que ça date pas d'aujourd'hui. Cette rencontre que vous avez faite il y a quelques temps déjà, hein, vous n'êtes pas passé inaperçu hein, auprès de cette personne-là. Voilà, là c'est ce qu'on me dit. On me dit, il y a vraiment l'idée ici d'avoir croisé quelqu'un à une époque. On parle ici avec ce chevalier de Pentacle que ça fait peut-être longtemps. Peut-être que vous avez, je sais pas, hein, ça peut être quelqu'un qui vous recontacte, par exemple, hein, voilà, qui vous a reconnu. Hein, peut-être que vous avez croisé quelqu'un qui vous a reconnu et qui vous dit « Ah, mais comment tu vas? On s'était rencontrés à l'époque dans cette sortie, dans cette soirée. Voilà, c'est possible. Ça peut être ça. Mais le fait de recroiser cette personne va faire en sorte qu'il y a quelque chose qui change. La roue de fortune, c'est un changement d'énergie. C'est-à-dire que... c'est quelqu'un ici qui vous inspire confiance, hein, parce que le chevalier de Pentacle, il parle de confiance, il parle de quelqu'un de plutôt posé, de plutôt sécurisant, enfin quelqu'un ici qui peut être un peu mature, qui peut être, voilà. Ouais, c'est quelqu'un en tout cas, qui inspire confiance. Voilà. Bon, il y a l'idée avec le pendu ici d'être un petit peu dans la réflexion, ou en tout cas dans... peut-être le changement d'avis. Hein. On parlait de jugement tout à l'heure, mais c'est ça. Hein. Peut-être que vous aviez jugé cette personne-là à l'époque trop vite. Hein. Vous le trouvez peut-être un peu immature, un peu, je sais pas moi, quelqu'un ici qui... Voilà. Mais là, vous allez avoir un regard différent sur cette personne-là. Il y a un changement qui s'opère. Et je pense que ça se passe au niveau du regard, au niveau du jugement. Et que c'est peut-être quelqu'un avec qui, finalement, vous verrez bien passer du temps. Voilà. Donc il y a vraiment une prise de recul, hein. Il y a vraiment un changement de perspective ici par rapport à cette personne-là. Donc c'est quelqu'un ici qui peut, qui peut se présenter à vous hein, pour ce mois de mars. Alors soit que vous allez rencontrer, mais je pense que vous l'aviez déjà rencontré. Voilà. Et que là vous le recroisez encore une fois, ou le ou la, hein, bien sûr, recroisez cette personne et que vous allez changer d'avis sur cette personne. Voilà. Ouais. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Verseaux? Pour ce mois de mars, pour les Verseaux, ascendant Verseau. Oh, vous avez la 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc vous voyez, moi je pense que c'est ça. Hein. Ne jugez pas trop vite une personne, ou en tout cas une relation que vous menez. Ne soyez pas... voilà, laissez les choses... comment je pourrais dire? Laissez une chance en fait. Laissez une chance à une relation peut-être de s'approfondir. Donc pour moi, je pense qu'il y a une personne qui peut refaire surface dans votre vie, si vous êtes célibataire en tout cas, que vous avez déjà croisé, que vous avez déjà des a priori dessus, et que du coup, là, vous allez avoir un changement de regard dessus, sur cette personne-là. Donc voilà, peut-être une relation amicale qui devient plus proche, ou peut-être voilà, une relation amoureuse complètement, hein, c'est possible. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.